On a eu le cas des fan zones. Comment? On a eu la question pour les fan zones, comment les déclarations doivent se faire, et elles se font. C'est la mairie qui doit recevoir ces demandes d'organisation. Donc, je pense que pour les fan zones, c'est beaucoup plus complexe que pour une fête de club. Et vous n'avez pas travaillé sur le sujet fan zone? Donc, Si, si. Donc, ouais, parce qu'on a vu le protocole, hein, effectivement, qui a été ouais. publié sur le site du ministère. Parce qu'en 5 minutes, c'est un challenge. Ouais, Ouf. donc, je suis une collectivité, je veux organiser justement un fan zone. Comment je dois m'y prendre en 5 minutes? C'est la logique de la mise en place d'un ERP PA, j'espère, en tout cas, plus que X, mais éphémère. Et donc, on est dans cette logique ou d'un festival d'ailleurs de musique. De toute manière, le protocole des fan zones, c'est le protocole festival de musique adapté, puisqu'on est dans une situation similaire. On n'est pas dans une organisation sportive, on est dans une organisation qui va observer du sportif. Que dire? L'idéal, ce serait que les personnes s'inscrivent à l'avance pour une fan zone, de façon à pouvoir identifier les uns et les autres, d'identifier chaque personne qui rentre dans la zone, de faire respecter les gestes barrières, la distanciation et place assise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps assis. Voilà. Et puis, je ne vois pas comment on peut faire pour obliger les supporters à être assis en permanence. Mais on est dans cette logique. Et c'est une autorisation municipale avant tout. Et c'est à la municipalité de prendre ses responsabilités. Et une des difficultés qui existent aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai entendu une discussion sur le sujet, c'est pourquoi organiser une fan zone, et est-ce qu'on peut organiser une fan zone avec la distribution d'alcool, sachant que, évidemment, ça peut être que des licences jusqu'à 3. Comment est-ce qu'on peut avoir un travail avec les vendeurs de boissons habituels, que sont les cafés et restaurants, qui peuvent eux-mêmes éventuellement organiser des retransmissions. Et le fond du fond, en tout cas jusqu'au 30 juin, c'est la difficulté de faire respecter le couvre-feu, puisqu'un match commençant à 21h, il va être impossible d'être chez soi à 23h. Voilà. Donc, les fan zones en journée peuvent s'entendre. En soirée, vont être très complexes et quasi impossibles à mettre en place, sauf peut-être dans des zones moins urbaines que les grandes agglomérations. Voilà. Après, est-ce que vous voulez des choses plus concrètes? Alors, non, après, Et effectivement, l'organisation. Pardon, excusez-moi, monsieur Gergès. L'organisation d'un fan zone, en fait, dans un RPX. Ben, on est dans la même logique. C'est la même logique, oui, bien sûr. Ben oui, on sera à 50% de ce qui est possible. On est dans la distanciation, on est dans l'impossibilité qu'il y aurait d'aller d'une zone à une autre. C'est là où ça devient assez complexe, c'est qu'il faut éviter que les gens aient envie de se rassembler et de s'étreindre dans les bras des uns des autres lorsqu'il y a des buts ou des victoires. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait presque sectoriser la fan zone. D'accord. Pour conclure, monsieur Gergès, donc on compte sur vous pour communiquer donc